Du cœur au ventre. Des idées plein la tête. Marie Montpetit. Au cœur de la controverse concernant les dépenses contestées, difficiles à justifier aussi, injustifiables, de l'Office de consultation publique de Montréal qui ont été révélées par le bureau d'enquête du journal, mais aussi de la démission de Dominique Olivier, numéro 2 de la Ville de Montréal et responsable des finances de la Ville de Montréal. Ben là, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et certains membres de son cabinet qui ont promis de rembourser des frais qui sont liés à la consommation d'alcool lors d'un dîner à Vienne. Informations aussi qui ont été déterrées par le journal. On en discute avec Rémi Trudel, professeur à l'École nationale d'administration publique, mais aussi ex-ministre des Affaires municipales. Bonjour, M. Trudel. Bon avant-midi, Mme Montpetit. Bonjour, je suis contente de vous avoir à mon micro ce matin. J'avais envie de vous entendre, notamment justement comme ex-ministre des Affaires municipales, quand vous lisez ce genre de dépenses-là qui sont faites avec des deniers publics, avec de l'argent des citoyens. Vous réagissez comment? Ben, dans le cas de ce qui nous est révélé ce matin par le Journal de Montréal, quant à des dépenses d'alcool à l'occasion d'un voyage, donc, de déplacement vers Vienne, qui allait pour constater ou enfin essayer d'apprendre comment ça se fait que la ville de Vienne réussit si bien dans le domaine du logement social et du vrai mot logement abordable. Eh ben là, il s'agit, quant à moi, bien évidemment, là, d'une maladresse qui ne peut être pardonnée. Bon, c'est-à-dire que vous connaissez la vie publique, Mme Montpetit, là, c'est un tourbillon de déplacements, de rencontres, d'échanges. Et lorsque vous revenez de ces événements-là, ben vous confiez à un adjoint ou à quelqu'un qui est responsable là, le soin de faire les réclamations à l'intérieur des politiques, règlements, lois et aussi du jugement que vous devez avoir, parce que les politiques publiques en matière de remboursement de dépenses, de frais de déplacement, ça peut pas couvrir là tous les cas sans aucune exception. Ça veut dire qu'il reste une place, et heureusement, pour l'administration publique, il reste une place pour le jugement, et dans ce cas-ci, là, il y a quelqu'un qui a raté. C'est ça, il y a manqué une petite coche là-dessus. Là. Il y a manqué une coche là-dessus, puis c'est l'élu qui paye les répercussions pour les effets néfastes que cela provoque. Alors donc, il s'agit ici, là, le cas qui est soulevé avec pertinence par le Journal de Montréal, il ne s'agit pas d'un cas d'enrichissement d'une personne ou d'une possibilité d'enrichissement personnel. Il s'agit très nettement d'une maladresse au niveau de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Dans ce sens-là, il faut en profiter de l'occasion pour se poser la question, mais où donc était ce qu'on appelle l'administration publique pour surveiller et accompagner, pour guider les élus dans ce qui est permis et ce qui n'est pas autorisé à faire. Alors, dans ce cas-ci, c'est assez clair pour moi qu'il y a une responsabilité de la direction de l'administration publique de la Ville de Montréal, là. Ben, voulez-vous, on va pas besoin de monter une escouade de 50 personnes, là, pour faire ça, là. Une personne qui soit attitrée à, je dis surveiller. En fait, c'est pas surveiller, c'est d'accompagner puis de guider les élus en disant, regardez là, vous avez fait une réclamation pour une bouteille d'alcool prise dans un repas. C'est de bonne loi, mais c'est pas permis dans le contexte actuel. Alors là, ça, vous allez donc devoir, on vous remboursera pas, puis vous allez devoir, si ça a été payé, vous allez devoir le rembourser. Alors, il y a donc une fonction de guide de l'administration municipale, et puis sachant très bien aussi que, on le disait il y a quelques instants, les répercussions néfastes, les impacts pour les élus, c'est des impacts qui sont très graves, sont très, très, très graves, parce que vous voyez, à la veille du budget de la Ville de Montréal, là, on le sait, il va y avoir des augmentations de taxes, on ne sait pas de quelle ampleur, mais n'importe qui, ou bien il y a bien des personnes dans le public qui vont dire, ben c'est ça, on augmente les taxes, puis on paye des bouteilles de vin avec ça. Oui, mais c'est Trudel, pour moi, là, ça résonne de la même façon que la négociation qui se fait en ce moment dans le secteur public. Les syndiqués qui disent aux députés puis aux ministres, ah oui, vous vous êtes donné une augmentation de 30 il y a quelques mois. T'sais, vous avez mis la table pour qu'on négocie, ça passe pas, on l'a à travers de la gorge. Donc, c'est un peu ça. Là. Demain, il y a un budget qui va être présenté par la Ville de Montréal qui va être sous le thème des restrictions budgétaires et des augmentations de taxes. C'est sûr que ça joue un peu sur leur crédibilité puis d'avoir fait ce genre de dépenses-là.
C'est ça. C'est aussi ça comme situation. Donc, le guide ne peut pas prévoir tous les cas. Veut dire, bon, on dit il faut que l'élu, quelle que soit sa position, agisse avec modération. On va quand même pas avoir un guide qui dit qu'en déplacement à l'étranger, il faut absolument prendre le menu du jour ou manger chez le Subway, là. Il y a une limite. Mais entre les deux, c'est-à-dire l'exercice du jugement par une personne extérieure à la fonction politique en soi, qui soit chargée de guider et d'accompagner les élus pour pas se retrouver dans des situations comme vous soulevez. C'était pas de bonne loi en termes de momentum, là. Les négociations du secteur public, là, c'était pas une surprise, là, que ça arrive, là. On le savait très bien dans le calendrier. Alors, les augmentations qui ont été adoptées avec la majorité gouvernementale, eh ben, on peut dire aujourd'hui, là, sans jouer les gérants d'estrade, là, que c'était de mauvaises lois quant au moment choisi pour répondre à cette obligation, selon les élus, d'augmentation de la rémunération. Alors, quand on est en administration publique, il y a non seulement un devoir de réserve, mais il y a un devoir aussi de prendre conscience des répercussions. Et puis, quand on est soi-même la personne ou l'élu en cause, il faut toujours avoir quelqu'un à côté de nous ou dans l'administration publique qui soit chargé de dire attention, il y a là des dangers qui vous guettent. Puis si vous consentez à ce que le geste soit posé, ben vous allez avoir les conséquences et vous êtes prévenu que c'est vous qui allez avoir les conséquences. Dans le cas qui est soulevé ici et qui soulève l'indignation là, hein, de la bouteille de vin ou des bouteilles de vin, ben on se rend bien compte que évidemment il y avait pas certainement qu'il n'y a pas de mauvaise intention, mais ça compte pas, ça, de ne pas avoir de mauvaise intention. C'est le geste qui a été posé. Et puis aussi, les gens qui accompagnaient la mairesse dans cette mission importante pour le développement de l'habitation et du logement à Montréal. Alors, la leçon qu'on doit en tirer aujourd'hui, c'est il y a une responsabilité de l'administration publique de guider, d'accompagner les élus lorsqu'ils sont à vivre à des déplacements pour en arriver à soutenir des politiques, vouloir des politiques de la ville. Sans que cela soit comme un carcan, là, il faut aussi que le jugement puisse s'exercer en toute responsabilité. Malheureusement, les meilleurs guides, les meilleurs règlements et les meilleures lois remplaceront jamais un bon jugement. Rémi Trudel, professeur à l'École nationale d'administration publique et ex-ministre des Affaires municipales, merci d'avoir pris le temps de venir en discuter avec moi. C'est un plaisir. Bonne